Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille. Ce père de famille, voici son ami intime, son ami de confiance, son ami vraiment a pris balle perdue. Comment il a pris balle perdue, on va quand même écouter. Le pour et le quoi, comment ça s'est passé et nous sommes arrivés là. Parce que le problème est que dans la vie, soyons vraiment vigilants et vigilantes. Le monsieur en question, il a croisé je peux dire une sirène. Et cette fille en question était très jalouse. Et cette fille-là lui a donné ce qu'on appelle la richesse. Mais il n'a pas vraiment... Vous savez très bien, au début, là, dans la vie, quand tu t'en chez les papas au Kéchi, tu t'en chez les marabouts, tu t'en chez les féticheurs, on te dit non que... Tu dis tu veux mallette magique, tu veux bédou magique, tu veux ceci magique. On te dit 200 € ou 500 € par jour. 330 000, 300 et quelques mille. Au début, tu vas dire non, c'est facile. Oh, moi, 500 € ce n'est rien. Mais arrivé au moment là, tout ce que tu as, c'est-à-dire tout ce que tu veux vraiment dans ta vie là, tu auras tout. Mais c'est l'erreur là. L'erreur là, tu vas faire. Là, tu vas voir les 500 € là, mais c'est trop beaucoup. 300 000 là, mais c'est trop beaucoup même. La famille, vraiment, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous dis merci encore et remercie encore. S'il vous plaît, de grâce, j'ai fait mes efforts, j'ai fait mon effort et mes efforts, vraiment, de faire des vidéos et d'expliquer des histoires. Mais s'il vous plaît, je vous demande pardon aussi de nous soutenir. Voilà, de nous soutenir. Moi, mes amis, moi, mon équipe, nous avons créé une page comique drôle qu'on appelle Wama 225. Cette page Wama 225, on vous demande pardon d'aller vous abonner sur cette page Facebook. Là-bas, on met que, comment dirais-je, les vidéos drôles, les vidéos comiques, les vidéos comédiens, c'est ici on vient poster. Donc vous qui avez YouTube, les parents, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous qui avez TikTok, je vous demande pardon, abonnez-vous. Vous qui avez Facebook, je vous demande pardon, abonnez-vous. Pardonnez. La seule chose que je vous demande, c'est pour vraiment aller vous abonner, partager, liker. Parce que ça là, on ne sait jamais où. Je préfère vous dire la vérité. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment, nous on essaye de vous faire rire. Donc c'est à vous de nous soutenir, de partager nos vidéos. Le papa en question qui a pris balle perdue, il avait plus de 40 ans. Voilà, il aimait vraiment le show. Il aimait vraiment le show. Non, il dit big up aux Camerounais ou aux Camerounaises. Il aimait vraiment le show. Quand on dit oui, il y a chaud ici, là, il est là-bas. Il y a chaud ici, il est là-bas. Le papa, lui, s'est débrouillé. Hein. À l'époque, vous connaissez déjà les motos bécanes là. Ou quand tu veux monter côte là, tu es obligé de pédaler aussi. Pourquoi c'est bleu? La majorité des motos là, c'est bleu. Tu pédales, tu pédales, tu pédales, tu pédales. Vous connaissez le moto là, ceux qui ont vécu hein, connaissent ce moto là. On appelle ça, moi, ça veut dire dans mon village, on appelle ça moto bécane. Je ne sais pas dans les autres langues aussi ou dans d'autres pays comment on appelle ça. C'est bleu. Eux là même là, ça veut dire l'ampoule là, c'est bien carré là. Et voilà comment le monsieur, il avait l'habitude d'aller chauffer, d'aller s'amuser. Boire des nuits, maquis, restaurant avec sa moto. Oh, il aimait aussi, il aimait beaucoup draguer les filles. Voilà un jour, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il arrive dans un bar. Il s'amuse, il s'amuse. Voilà une jeune dame qui est venue s'asseoir à côté de lui. Elle aussi, elle a commencé à consommer avec lui. Lui aussi, ah, des jolis beaux comme ça, il va la laisser. Non, j'aime coco. Voilà comment il commence à draguer la femme en question, la jeune fille. La jeune fille accepte. Et il commence à consommer l'alcool avec la jeune fille. Et la famille, c'est là l'histoire va commencer. Il dit à la jeune fille que, ah, vraiment, tu me plais. Est-ce que tu es marié? La jeune fille dit, non, je ne suis pas marié. Je dis, ok. Vous savez très bien, souvent, il y a des boîtes de nuit. À l'époque, on fume. Maintenant, c'est interdit de fumer dans les lieux publics. C'est interdit de fumer dans les boîtes de nuit. C'est interdit. Mais à l'époque, là, tu peux fumer dans les boîtes de nuit. Tu peux fumer dans le maquis.
Il n'y a pas de souci. Donc voilà comment lui il a allumé la cigarette. Quand il a allumé la cigarette, il fumait la cigarette. Vraiment, il voyait que la fille elle était un peu gênée. Il demande à la fille, là, tu es gênée. La fille dit non, qu'elle ne supporte pas vraiment la cigarette. Il a dit ok, mais je vais fumer ça là. Et après, il ne veut plus fumer. La fille dit, est-ce que si tu peux aller dehors là-bas, tu vas fumer? Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il est allé, il sort du bar en question, il fume sa cigarette. Il se retourne. Lorsqu'il se retourne, il buvait avec la fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé. Je ne sais pas si c'est pièces d'argent. Il s'abaisse pour ramasser pièces d'argent là. Il avait sa torche. Oh, avant, il n'y avait pas de téléphone. C'était torche. Torche qu'on allume là. Donc, il cherchait sa pièce d'argent là. Et il a torché. Il regarde en bas. La femme en question, la jeune fille. Ses pieds là, c'était sabot. C'était sabot. Elle était assise. Je ne sais pas si c'est Pédi Sirène. Je ne sais pas si c'est Pédi Madame Sabot ou Madame Saba. Seulement prenez ce qui est bon. Un sou, une sou. Vous savez que la maladie de Russie a commencé comme ça. Le français, on parlait de français brut. Ah oui. Il y a des gens qui essayent de draguer. Mais je veux dire. Donc voilà comment l'histoire où le monsieur abaisse sa tête, il voit des sabots. Ah! Mais c'est quoi ça? Il soulève sa tête, il voit la femme. Elle le fixe. Il abaisse encore sa tête, il regarde. Ah là là là, vous me dites vous à moi là là. On fait comment? Moi si c'est moi là là. L'alcool même là, c'est l'alcool même là là, c'est j'imagine en même temps que c'est un rêve. Hey, là, là. Le papa de 40 ans, il se lève comme ça, il dit ça païa. Il dit à la femme, j'arrive. Hein. Il partait monter sur sa moto pour partir à la maison. Il sort du bar, il veut allumer sa moto. Voilà la fille, tu sors. Mais tu pars où? Tu me laisses là là? Il dit non, c'est pas ça. Il voulait vraiment essayer ma moto parce que bougie de ma moto là ne tient pas. Ça tient pas. Elle dit ah bon, il dit, mais s'il veut partir, dis-moi, on va partir. Il dit non, papa, je suis là, il va essayer la bougie. Elle dit ok. Il a vu que la femme elle est là, il essaie lui-même, il bricole un peu, il remet, il bricole un peu, il enlève bougie là, il bricole un peu. La fille là le regarde comme ça. Il fait ce qu'il pouvait faire, un zéro. Il a dit à la fille, attends-moi là, je viens tout à l'heure, il m'a uriné. Il a dit, quand il a dit, il s'est uriné là, la fille, elle était assise sur une moto là. Le monsieur, le vieillard, c'est-à-dire le papa, tourné à gauche, à droite, lui maîtrise bien le quartier là. Va-moi! Il a commencé à courir, lui seul. Le vieillard dit, même s'il y avait les voleurs, les agresseurs devant là, c'est lui-même qui derrière les chefs. Parce que là, il allait te limer même là. L'agresseur, c'est lui là même. Ton affaire d'agressage même là, ça a te dégoûté. Mais donc, il a commencé à courir. Il court, il n'arrive pas, il court. Soudain, il regarde derrière, voyez la femme. La femme dit, mais tu cours ou tu pars où? Ça là. Il dit, moi si c'est moi là, c'est diarrhée, tu vas sortir là. Ah, je cours, je te laisse là-bas, je cours. Et je tourne comme ça, c'est la femme qui me demande pour dire, Rosy, tu pars où? Mais il part où, comment? Il dit non, qu'il a cherché bougie. La femme dit, mais si tu as cherché bougie, dis-moi, on va partir ensemble. Il dit, maman. La femme dit, retourne-toi. On va prendre moi-même là. Je sais bricoler aussi. Hein? Voilà comment, avec la peur, il marche avec la femme en question. Ils sont arrivés à la moto. La femme, elle a mis sa main, elle a pris bougie, elle a mis sa main. Elle dit, le gars d'accord pédale, il pédale, ça s'est allumé. Oh, moto n'avait pas de problème. Moto là, ça a allumé. Dans son cœur, il dit, bâtard de moto là. Toi, tu devais tomber en panne là. Mais tu devais tomber en panne. Oui, la moto n'est pas tombée en panne. Voilà la femme qui dit, bon d'accord, on démarre. La femme est derrière, avec son cœur, il dit, maman, et il y a des hommes aussi qui ont cœur comme femme. Il dit, la dame est derrière, et puis lui, et puis moto là, c'est bruit de moto là, c'est là, moto bécane, il est arrivé chez lui, il dormait seul. Il dit, rentre, la femme rentre. Lui aussi, il rentre. La maison même où il dort dedans là-bas, c'est moi. C'est-à-dire, c'est la maison mais d'un pauvre. La femme rentre, elle voit la maison, elle dit, c'est ici, tu dois. Il dit, maman, c'est ici, je dors. Ok. Ils ont commencé à dormir. La femme, elle n'a pas beaucoup. Hein.
La femme à 5 heures voulait partir, elle dit, ah, lève-toi, je vais te parler. Il s'est levé. Moi, je vais dormir où tu es en train de dormir là. C'est-à-dire, là-bas aussi, tu ne vas pas fuir. Tu es en train de courir et puis elle a dit, tu pars où? Toi-même, tu veux fuir, elle te dit, elle est là. Mais elle est en train de dormir, tu pars où? Elle va te dire, mais tu me laisses dans ta maison comment? Donc là, le monsieur, il attrape son cœur et puis il dort. Elle dit, ton cœur est dans ta main et puis tu dors comme ça. Elle dit, tu dors en clin d'œil. Elle dit, tu dors et puis tu réponds. La femme dit à 5 heures, lève-toi, je vais te parler. Il s'est levé. Voilà, la femme te dit, je sais que tu souffres dans ta vie. Je sais que tu souffres dans ta vie. Regarde où tu dors, où tu vis. Mais je vais te donner une bague. Cette bague-là, à chaque fois, si tu as besoin de quelque chose, surtout l'argent, mets ça dans le tiroir. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas. C'est-à-dire, tu vois le tiroir là, mais les habits même qui sont là-bas, là, c'est-à-dire, on peut dire habits à tiroir. Prends la bague, mets ça dans le tiroir, dors. Matin, tu vas voir. Dis ok. Mais, une seule condition que je vais te donner. Il ne faut pas me tromper. Il ne faut pas voir une autre femme dans ta vie. C'est moi seul. Chaque soir, je viendrai chez toi. On va faire ce qu'on peut faire. Il ne faut pas être de voir une femme. Vous savez très bien, l'erreur que l'être humain, là, on est stupide un peu. On est, pas tout le monde, hein, mais la majorité des êtres humains, on est beaucoup stupides. Au début, tu vas dire, j'accepte, parce que tu veux quitter dans la pauvreté. C'est ça qui fait l'erreur des jeunes d'aujourd'hui. Quand ils s'envoient les marabouts, les féticheurs, pour aller faire le travail, pour avoir de l'argent, on les propose de dire, bon, chaque jour, tu auras au moins 200 € ou 500 € par jour. Au début, tu es content. Au début, je le dis, tu es content, tu dis, ce n'est rien. S'ils pouvaient même multiplier encore, mais 200 €, 500 € qu'on te donne chaque jour là. Maman, tu as lu l'heure pour ça. Dans le vieillard, le papa en question, il a compris, il dit, j'accepte. La fille est partie, il a accompagné la fille et puis il s'est retourné. Il a pris la bague et dit, mais toi, mais tu sais qu'il s'est gâté 6 mois. Il a mis la bague, redormi encore. De 5 heures, c'est-à-dire 4 h 5 heures, il s'est réveillé à 10 h, il s'est regardé, voilà l'argent qui est là. Il regarde, voilà l'argent qui est là. Hein? Plus de 7160 €. 9160 €. Équivalent comme de 1 million. Le gars regarde comme ça, il dit, Seigneur, maman a pia. Il a pris de l'argent là. Ses voisins, c'est-à-dire les terrains qui étaient à côté de lui, de sa cabane, des maisons là, il a payé tout. C'est-à-dire les maisons, l'espace qui était là-bas, il a tout payé. Il paye. La nuit, il sait qu'il va parler si bague là. Ça sort encore, il paye. Il a construit. Il a payé. Les filles, les femmes couraient derrière lui maintenant. Mais c'est quel homme lui là encore? D'autres disent, je le connais avant, il n'avait pas l'argent, il était ceci. D'autres disent, lui il a laissé le haut, mais il a l'argent, il ne cherche pas femme. Pendant 10 ans, le gars, on ne voit pas sa femme, il est seul. Il a un chauffeur, il a un gardien, il a ceci. Mais la nuit là, la femme vient à la maison, les gars couchent ensemble, elle dort à partir de 5 heures, elle se retourne. Le gardien voit la femme. Vous savez, le vigile voit la femme. Elle vient normalement, hein, correctement. Mais je ne sais pas si c'est peut dire Dame Sabo. Hein. Je ne sais pas si c'est peut dire Mami Watawa. Mami Watawa, on appelle ça, nous, chez nous, en bon français, on appelle ça sirène. Sinon, chez nous, les Africains, on dit Mami Watawa. Prenez ce qui est bon, c'est ça nous on dit. Voilà comment. Elle vient, elle mougou, dans les deux se mougou. Ils n'ont jamais vu, les êtres humains n'ont jamais vu le gars avec une femme. Mais pendant 10 ans, le gars a supporté. Voilà, le gars maintenant il est fatigué. Oh, la dame lui a dit, si tu me trompes, si tu me trompes, tu auras des conséquences dans ta vie. Imaginez-vous. Le gars est fatigué, il a moyen de foufouner, il veut changer. Garçon veut changer, c'est là le problème va commencer. Il s'envoie un marabout, un papa Okechi. Le papa Okechi regarde quand il consulte, il dit, ah, c'est qui t'es sur toi là. Moi, mais si il ne fait pas attention là, c'est ma vie, je laisse là-bas. Moi, ça là, il ne peut pas. Il faut aller voir un prêtre exorciste. Si vraiment c'est lui qui peut t'aider. Il dit, ah bon, il dit oui. Voilà comment le vieillard, 10 ans, imaginez-vous, 40 ans ou 40 quelques, on met 10 ans, ça fait 50 quelques. Voilà comment il s'en va chez le prêtre exorciste. Arrivé là-bas, le prêtre exorciste a regardé, il dit, on va faire des prières. Ils ont fait des prières, 6 prières.
Et voilà comment le prêtre lui donne une corde, comme les bayas là, ceux qui attachent les bayas là, les cordes des bayas là. Voilà comment lui il a attaché les cordes des bayas. C'est-à-dire il a mis croix de Jésus et puis il a fait ceci, il a mis ça, c'est-à-dire il a sanctifié la corde et il a mis croix de Jésus et puis il a mis ça sur ses reins. Même nu, la dame est venue. Elle vient voir que dans la maison, par exemple, le prêtre est venu dans la maison, il a oint la maison. Elle vient dans la maison et dit, vraiment tu as fait quoi? Il dit non, lui n'a rien fait. Tu as su? Il dit non, lui n'a rien fait. Il dit, la maison est bizarre, hein? Vraiment c'est bizarre. Il dit oh, il n'y a rien, tu as l'habitude. Il dit non, elle dit non. L'habitude n'est pas comme ça. Oh, Dieu là c'est spécial, c'est bizarre. Il dit oh, il faut faire, il n'y a rien. Vous savez, quand elle vient là, le jour elle vient comme ça, c'est mou. Voilà comme elle veut enlever, caleçon, elle veut vraiment caresser le gars dit non, elle ne veut pas. Elle dit, mais tu as quel problème? Aujourd'hui, là, tu as quelque... Ta maison est bizarre, la maison même est bizarre. Il veut te toucher, tu dis, tu caches quoi? Il dit non, rien. La dame dit non, c'est bizarre. Faut me dire, il y a quel problème? Il ne veut pas dire. Faut me dire, tu as quel problème? Il ne veut pas dire. La dame dit non, ça sent mauvais. Là, ça sent mauvais. Le gars a cédé. Le gars, la femme a touché. Il dit, quand elle fait descendre le pantalon du gars là, voilà, croix de Jésus, ça l'a projeté comme ça. Bouh, elle est tombée sur le mur. Elle dit, mais tu m'as eu. Tu m'as eu. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en vais. Mais détrompe-toi. N'oublie pas. Le jour là, c'est-à-dire cette côte ici, terre, ça se coupe. Dis-toi que c'est ta mort qui est là. Et elle a pris sa route, elle est partie. Voilà le monsieur en question, il allait dire à son ami de confiance, à qui, celui qui est venu m'expliquer pour dire, ah, voyez ce qui ne sait pas dans ma vie. Si tu me vois qu'aujourd'hui je ne vis plus, c'est que la porte s'est coupée. Alors le gars, vous savez, quand il veut se laver là, c'est-à-dire la dame a dit, il ne faut pas enlever la corde là, il ne faut pas te couper. Vous, mais vous savez, comment tu as sécurisé la corde? Tôt ou tard, vous voyez des cordes comme cela, tôt ou tard, ça va se couper. Ce n'est pas le corde où on dit, ça a des morceaux de paille ou des morceaux de fil, de quoi là même là. Mais caoutchouc là, tôt ou tard, ça va se couper. Voilà où le monsieur, quand il veut se laver, il dit corde là même là. Éponge même, t'as pas ça. Non, il pousse un peu, puis il lave un peu. C'est-à-dire, il peut dire, il est sûr, mais il ne veut pas que ça se coupe. Parce que lui-même, il sait que le gars fait plus de 3 ans dedans. Il dit, dans 3 ans là, un jour, voilà, corde là qui se coupe. Bon. Lorsque corde là se coupe là, le monsieur en question, il a vu corde là se couper, il est venu. Il a appelé son vigile, il a appelé son ami, il a appelé la servante pour dire, ah, moi je m'avais dormi, je ne vais plus me réveiller. Voici ça, voici ça. Il a appelé ses parents, il a tout dit, les principes. Comment ils vont gérer son argent, comment ils vont faire. Que lui, il sait déjà où il s'est endormi là, il ne va plus se lever. C'est-à-dire, la journée, hein, il a tout appelé ses amis, ses parents. Et lui-même, il allait choisir son cercueil. Et il allait vraiment, c'est-à-dire, il allait choisir son cercueil. Il allait payer. Jusqu'à ce même, c'est-à-dire, son ami même l'a accompagné. Et puis il dit, mais attends, c'est celui-là. Il dit, mais mon frère, quand il est coupé, matin. La dame m'a déjà dit, donc je suis là ici prêt à tout. Je préfère chercher. C'est-à-dire, il allait chercher sa couleur préférée de cercueil. Tombe même là, ils sont allés creuser ça devant lui. Même jour là, c'est-à-dire, il a payé les gens, ils ont creusé, tombe là, même jour là. Ils sont allés caroler bien. C'est-à-dire, design des trucs. Quand il y a l'argent, on fait tout. Chap, chap. Ils ont fait tout. Il était là. Sommeil ne vient pas. Tout le monde, la famille était à la maison. 20 h. Il n'arrive pas à dormir. Il lutte un sommeil. Tu as lutté un sommeil où? Qui peut lutter un sommeil? Sommeil, c'est petit frère de la mort. Qui peut? 21 h, il ne dort pas. 23 h, il ne dort pas. 0 h, minuit, il ne dort pas. 1 h, il ne dort pas. 2 h, il a commencé à piquer le nez. Il dit, mon frère, tu veux partir? Ben, il dit, oh, oh. Il se réveille, il force. On lui donne café. Il dit, envoyez-moi café. Il boit café pour se remonter. C'est dur. Remontant, on paye, ça paye à la pharmacie. Pour, il dit, il est là, il est comme ça. Il sommeille dans ses yeux. Il est dans sa tête, il est là comme ça. Réellement, le gars dit, non, c'est mieux lui, il s'est couché. C'est fini pour lui. Ça fait mal et puis ça fait rire. Il s'est couché, c'est fini. Et voilà comment le gars est décédé. Ils sont allés l'enterrer et c'est fini. Pour venir dire à cette jeunesse aujourd'hui, vous qui êtes pressés à avoir de l'argent facile. Oh, moi je vais faire ceci pour avoir l'argent. Moi je vais faire cela pour avoir l'argent. Moi je vais faire comme ça pour avoir l'argent. Moi je vais faire ceci pour avoir... Oui, tu veux faire cela, tu veux faire comme ci. Pour avoir de l'argent, c'est bien. Mais le problème est que tout ce que tu veux là, ils vont te donner.
Au début, tu as dit, non, c'est facile à bouffer cet argent, ce n'est rien. Moi, je peux faire ça, ce n'est rien. Moi, je peux faire ça, ce n'est rien. Oui, ce n'est rien. Au début, ce n'est rien. Mais demain, là, quand ça a tourné au vinaigre, là, toi-même, arrivé au matin, tu as dit, non, l'argent me si fatigué. Parce que tout ce que tu veux, là, tu auras tout. Si c'est pour dire, non, que tu vas voyager, tu vas voyager. Si c'est pour dire, non, que tu vas faire le tour du monde, tu vas le faire. Si c'est pour dire, non, que toi, mais ça veut dire tellement que tu as l'argent, non, tu veux payer jet privé, tu vas payer jet privé. Mais arrivé au moment là, jet privé, là, va te dépasser. Tu as dit non, je vais payer Titanic. C'est le deuxième Titanic, là, tu as payé Titanic pour flotter sur l'eau là. Mais arrivé au moment là, tu as dit non, ton dos est chaud, ton dos est chaud, ton dos a chauffé. Tu veux maintenant. C'est le terrain de football pour dire, toi, si tu veux courir, tu vas le faire. Si tu veux là, c'est-à-dire, le diable derrière, tout ce que tu veux là, tu vas le faire. Payer tout ça là. Parti là. Lui va récupérer ça encore pour aller donner ça à ceux que le gros joue encore pour tomber dans ce palier. Donc voilà comment l'histoire en question s'est passée. Comment ça tourne au vinaigre. Donc la famille, j'aimerais dire à cette jeunesse d'être méfiant, d'être intelligent. Dans la vie, il faut faire toi-même ton petit mouvement. Demain, là, Dieu va te bénir et puis ça va avancer. Mais ne dis pas que oui, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Ça peut tourner au vinaigre. Donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.